là là. Bonjour les michtos, aujourd'hui on va parler du film de Julia Ducournau qui est la réalisatrice et la scénariste du film Grave que vous savez que j'ai trop aimé. Donc je vous en parle aujourd'hui, pourquoi? Hier soir ça faisait la 6e fois que j'avais vu ce film et du coup je l'ai conseillé à une pote que j'ai rencontrée du coup cette année en BTS Tourisme. On a fait une vidéo aujourd'hui ensemble, là je viens de rentrer de chez elle. Je voulais vous faire vraiment une critique à chaud parce que ça fait vraiment des années que j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais j'avais jamais sauté le pas. Un film que j'ai tellement aimé que je pouvais pas vous en parler dans une vidéo partagée avec d'autres films. Ben, je voulais vraiment vous en faire une vidéo vraiment posée sur ce film. C'est un film sorti du coup fin 2017. Ça fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a beaucoup de scénaristes, d'acteurs, de réalisateurs au Festival de Cannes qui sont sortis du film, qui ont dit que c'était une abomination, c'était trop gore, que nanani nanana. Pour moi c'est un film de genre vraiment exceptionnel qui se range pas du tout dans la catégorie horreur mais plutôt mélodrame. Je sais pas, s'il y avait une catégorie vlog je le mettrais dans vlog parce que c'est vraiment, on suit la vie de Justine, une élève surdouée, on va dire végétarienne comme toute sa famille, qui fait vétérinaire comme toute sa famille et qui rejoint sa sœur du coup en école vétérinaire qui elle est en 2e année. Donc on va suivre la vie de cette jeune fille qui est de base végétarienne et qui va se constituer vraiment un rapport assez étonnant à la viande au fur et à mesure du film. Là comme je l'ai dit c'est un film de genre, c'est un film assez gore mais qui est justifié, c'est pas vraiment juste du gore où on t'envoie des images un petit peu partout et t'en fais ce que t'en veux. Oui à mon aspi et alors c'est à dire que je fais le ménage, c'est pas grave, il est sympa. C'est un film qui te fait vraiment sortir de ta zone de confort, vraiment un film que tu n'auras jamais vu ailleurs. C'est un film franco-belge donc comme vous le savez j'ai vraiment du mal avec le cinéma français. J'ai fait découvrir ce film hier du coup à une pote qui vit en coloc avec 6 personnes, il y en a 2 des 6 qui ont regardé le film. Ils ont eu quand même un peu de mal mais ils ont aimé. Moi c'est vraiment un film qui reste dérangeant mais qui reste ma foi qualitatif et qui pour moi pas critiquable, c'est vraiment une perle donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On peut vraiment critiquer les films français mais celui-ci cependant pour moi a vraiment une véritable identité. C'est un film qui est quand même cohérent. Des fois pendant le film je vous l'accorde tu peux te dire mais pourquoi il se passe ça, pourquoi il y a ça, ceci, cela, il y a des moments glauques ou des subtilités que tu captes pas mais à la fin, vraiment à la fin tu captes tout et tu te dis il y a tout les pièces du puzzle qui se mettent donc ça c'est cool, il n'y a pas d'incompréhension. Vraiment 2 choses que je tiens à souligner, fin 3, déjà c'est la beauté de l'actrice. Carence Miller elle est vraiment trop belle. Je la suis sur Insta, je vous conseille de faire de même. Elle est vraiment magnifique et elle joue tellement bien, genre je la verrais trop dans un film de méchante, je la vois trop méchante. Il y a vraiment des acteurs, vous les voyez depuis que vous êtes enfant, ils jouent que des méchants. Sauf qu'elle, elle peut vraiment jouer une petite fille très extravertie, très mignonne, voire même timide. Sauf qu'elle peut aussi jouer prédatrice, une méchante, etc. Vraiment, pour moi, un métier, mais ouf, être acteur, t'es multifonction, c'est vraiment trop bien. Et ce que je cherche à souligner aussi, c'est la beauté des effets spéciaux, le sang, la chair, les morsures, tout est vraiment très bien. Je pense notamment à la scène du doigt. La musique est vraiment trop bien, je vous la mettrai ici mais on parlera de cette scène après. Mais la scène du doigt, enfin le doigt est vraiment, ben on dirait un doigt ouais. Les morsures qu'ils ont, le sang que vous pouvez apercevoir etc. C'est vraiment mais trop bien, genre on dit c'est des je sais pas quoi FX, je sais même plus ce que c'est ce métier. En tout cas les effets spéciaux sont vraiment très très bien. Et aussi Horty, mais wesh mais qui aurait cru qu'il y aurait du Horty dans un film un jour. Je crois que c'est plus pute que les autres putes ou je sais plus ce que c'est le titre. Vous savez que j'ai du mal avec les chanteuses filles, que j'écoute vraiment essentiellement des hommes qui chantent que ce soit en rock, en rap etc. Horty j'ai vraiment trop aimé donc j'étais trop étonnée d'avoir vu du Horty dans un film. De la scène du miroir où on commence à voir l'acceptation de Justine, l'acceptation sexuelle qui s'installe, que le film il prend vraiment une autre tournure assez séductrice sexuellement mais aussi concernant son envie de chair on va dire. Enfin je sais pas, il y a vraiment une barrière qui s'installe ou qui s'ouvre vraiment à ce moment là du film. Donc on peut parler de la scène du doigt qui est une scène assez importante du film, c'est vraiment un basculement assez énorme. Donc je vais pas faire de spoil parce que vraiment ma vidéo c'est fait pour que vous ayez envie de voir le film et de pas vous dire ben maintenant je sais tout, ça sert à rien. C'est vraiment une scène, ben il y a eu énormément de critiques, les réalisateurs qui sont sortis de la salle, je suis désolée c'est de la mauvaise foi. Ok il y a un basculement, ok il y a du gore mais c'est justifié, c'est bien fait, c'est de là à vomir et à sortir de la salle, je suis désolée c'est pas correct. De tension qui s'installe et tu te dis non elle va pas faire ça, elle va pas faire ça, elle va pas faire ça et là bam claquement une musique gothique orgue qui s'installe et j'en reparle pourquoi parce que du coup je l'ai vu hier mais aussi parce qu'ils l'ont mis sur Netflix depuis la fin du mois de juillet début août il me semble. Donc je l'avais vraiment montré à beaucoup de monde et vous les michtos vous avez été nombreuses et nombreux à l'avoir vu par rapport à mes conseils et du coup du fait qu'il soit sur Netflix.
C'est quand même assez psychologique et c'est une très belle narration, une très belle histoire qui est vraiment très bien foutue. Pour moi, Julia Ducournau, c'est vraiment une réalisatrice à suivre de très près. Vous voyez pas une histoire normale, c'est pas une héroïne que vous allez détester malgré ce qu'elle peut faire. Vous allez avoir envie de l'accompagner, de croire en elle et de vous dire non, faut pas qu'elle se fasse démasquer. Il y a vraiment une tension, cannibalisme, psychologie qui s'installe et tu te dis putain, vas-y, ce film il est là pour nous choquer et c'est le cas. Il m'a choqué, il va vous choquer, il va vous marquer et vous allez trop envie d'avoir le retour des personnes et de voir leur réaction pendant que vous allez voir le film. Ça me fait ça avec Grave et ainsi qu'avec Prison Break, la série. J'ai vraiment trop envie que mon cerveau il s'éteigne et de oublier que je l'ai vu pour le redécouvrir après par la suite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense notamment à une interview où il y a vraiment une volonté de créer une empathie au spectateur par rapport au personnage. Parce que s'il n'y avait pas eu cette empathie, on n'aurait eu aucune volonté à croire en elle, à l'accompagner et avoir envie de continuer à suivre son histoire. On n'aurait pas eu envie genre qu'elle guérisse ou que, comme dirait son père à la fin, tu trouveras une solution. La beauté de son talent, genre de réussir à faire passer et retranscrire cette émotion. Pour moi, la réalisatrice, donc Julia, arrive vraiment à détourner le spectateur malgré des scènes sordides et gore avec une touche d'humour. Elle nous déstabilise, tu vois. Et selon moi, le spectateur, il est pas du tout pris pour un imbécile. Il y a vraiment une cohérence de tout. La beauté des plans. Je trouve que ce film est très bien filmé. Je pense notamment au plan la file pendant le bizutage pour aller manger le reine de lapin. Donc là, je spoile pas, c'est dans les 30 premières minutes du film. Les plans là avec toutes les blouses blanches, même les plans avec les animaux parce qu'ils sont en veto, donc voilà, vous allez voir des animaux. Donc ce film vraiment, âme sensible, s'abstenir. Mais par exemple vous aimez pas les films d'action, bah il faut voir Mission Impossible et 007. Enfin moi j'aime pas ça non plus mais je les ai vus. Vous aimez pas le cinéma français, bah forcez-vous. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment géniales et que vous avez loupé. Grave, c'est un film que vous avez loupé si vous l'avez toujours pas vu. Ça sera vraiment une critique très courte parce que pour moi mon but c'est vraiment faire un truc assez vite, franc-parler, tac au tac et à chaud parce que je l'ai vu hier soir. Et je ne pouvais que vous en parler si vous voulez parce que si vous avez toujours pas vu Grave, c'est une grave erreur. C'était pas voulu de dire ça. Je veux vraiment noter aussi c'est l'excellence du casting, des acteurs qui on n'entend pas vraiment trop parler mais qui sont assez talentueux. On peut se mettre d'accord sur le fait que c'est plus une expérience qu'un film. Je continuerai malgré tout à le conseiller à tous et à toutes et à le défendre. Un film qu'il faut encourager. Je continue à croire que sa popularité pourrait augmenter et pousser les réalisateurs français ou là du coup belges puisque c'est franco-belge de pousser vers ce genre de film. Vraiment si on me dit c'est quoi ton film français préféré, ça serait Grave. Avant de terminer la vidéo, je trouve qu'on parle pas assez de la sœur, donc Alex. C'est une relation assez poétique qu'elles ont avec Justine, pardon j'allais dire Julia. On n'en parle pas assez parce qu'elle est quand même au rang au-dessus. Elle est déjà dans le game, dans le cannibalisme on va dire. C'est spécial parce que tu te dis wesh c'est normal du coup, enfin ça te déstabilise vachement. De plus elle joue vraiment relativement bien et c'est deux actrices qui matchent vraiment entre elles et j'adorerais les revoir ensemble à l'écran et pourquoi pas dans ce genre de film. La preuve qu'un film FR peut être une grande joie, d'une grande qualité. Je sais pas vraiment ce que vous avez pensé de ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me communiquer votre avis en commentaire. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. En tout cas, je vous aime très très fort. Je vous embrasse très très fort. J'espère vraiment que cette critique vous aura plu. Je vous mettrai en description la dernière critique de film ou de série que j'ai faite et qui pourrait peut-être vous plaire, qui correspondent un peu à ce genre de film. Comme ça, vous avez de quoi regarder ce soir. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne de vlog que je vous mets en description. Il y a mon vlog de Nice qui est sorti, plein de vlogs de concerts, etc. Donc n'hésitez pas, même si c'est le Covid, revoir un peu des concerts, ça fait toujours plaisir. Et ma chaîne d'ASMR si vous voulez vous endormir avec moi ce soir. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort. Le petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous aime très fort, j'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.